Par ici, messieurs, dames. Vestiaire! Vous connaissez certainement Grégoire, mon premier clerc, que j'ai eu avec Elisabeth Taylor. Il a ses yeux, d'ailleurs. Regardez, regardez, regardez. Par ici, s'il vous plaît. Mon second clerc, Gilbert Delune, un garçon absolument nul, que j'ai engagé à cause de son nom. Delune, Delune, mon clerc Delune. Poétique, hein? Poétique? Non? Bien. Mademoiselle, monsieur, bon plaisir. Avant de vous parler des droits de succession, de mes honoraires et des frais que j'ai dû acquitter au généalogiste pour vous retrouver, je dois vous avertir que je suis dans l'obligation de vous demander de verser un acompte sur le dépôt de cautionnement requis par le ministère des Finances pour l'ouverture de la succession. Castancienne. Bien. Excusez-moi, faut que je parle avec mon associé. Excusez-moi. Vous avez une pièce à côté. Ça va pas? Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Asseyez-vous. Nous allons procéder à la signature d'une promesse de vente de biens immobiliers entre les sous-signés. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. Ah, si. Bah, c'est pas vrai. Un raton ou un nègre violente les petites filles, c'est une affaire quelconque. Par contre, si c'est moi, maître Martineau, notaire, alors là, c'est inespéré dans une carrière de flic. Parmi ces documents se trouve le double de son dernier testament. Il semblerait qu'entre ce testament et ses bénéficiaires, il y ait eu certaines manipulations. S'il réfléchit et qu'il devient curieux, il enchaînera sûrement de lui-même la conversation. Je vous écoute. Patricia, je voudrais que vous écoutiez ce que va vous dire Maître Bassot. Vas-y, Jacques. Oui, je crois que je peux résumer ça rapidement. Voilà, votre belle-mère vient de modifier les clauses de son testament par l'adjonction d'un codicier. Dans l'original, après la mort de la testataire et de son mari, n'est-ce pas, il était prévu un partage égal entre les deux frères. À présent, un tiers de l'héritage reviendra à Pierre, le reste vous revenant pour vous et le petit Bertrand, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Il faut pas faire ça. La donation entre vifs. La donation entre vifs exige que les deux parties soient en vie. Voilà. Comme son nom l'indique, la donation entre vifs exige que les deux parties soient en vie. Ah non, non, mais ça va plus du tout, là. Vous m'avez encore retenu 30 000 francs et 17 centimes. Les allocations familiales. Mais j'ai pas d'enfant, moi. Les défunts non plus. C'est justement pour ça que vous héritez. J'hérite. Mais alors à la fin, il n'y aura plus rien du tout. Mais si, bien sûr, mais si. Mais... Oui, c'est Vincent Bouvreuil. Je travaille chez Maître Savino. Je suis Maître Leval, notaire. Je me suis permis de passer. Je voudrais vous présenter mes sincères condoléances. Mon Dieu, vous êtes venu pour ça? Les impôts, les allocations familiales, c'est fait. Bon. Alors, vous avez encore les frais de succession pour l'État, 51%, les frais d'enregistrement, mes honoraires, les timbres fiscaux et les frais divers habituels. Il vous reste donc 39 985 francs 60, tout rond. Vous comptez vite, vous, hein? Là, vous signez là. L'acte doit être déposé au registre avant lundi matin, date à laquelle la survie de notre client est interrompue. Ils nous font déjà une fleur. Bien. Bah, signons alors. C'est les papiers. Attendez, je dois d'abord vous faire lecture de la donation. Vous la signez si vous acceptez. Alors... Bien, nous sommes donc réunis ce jour pour l'acquisition d'un appartement d'une surface de 128 mètres carrés, loi Carrez, situé au 37 de la rue Saint-Éloi, à Paris, dans le premier, 6e étage, agrémenté d'une terrasse de 50 mètres carrés de plein pied, au prix de 710 000 € net vendeur. C'est bien ça? Moins mes 10% de commission. Effectivement, moins vos 10% de commission d'agence, oui. Ce qui fait 71 000 €. Si je peux. Oui, c'est ça. Excusez-moi, vous pouvez lire plus vite? Si vous voulez, nous pouvons signer tout de suite et vous lirez la promesse une fois chez vous. Très bien. Ce que je comprends pas, excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits, là. Le jus de fruits. Enfin, oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. Le jus de fruits de votre quote-part entière à diviser. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Voilà, Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement, oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. Combien leur donnez-vous, docteur? 3 ans. Il n'y a pas de complications. 10 mois maximum. Le cœur ne tiendra pas. Va finir par la couler, l'étude, avec tes conneries. Oh! Puissent mes conneries inspirer à ce futur cocu morose la fantaisie dont il aura besoin pour maintenir son couple à flot. Je voudrais parler à Maître Anet. Maître Anet.
Monsieur, vous avez rendez-vous? Non, je n'ai pas rendez-vous. Mais c'est très urgent et je ne suis à Lyon que pour quelques heures. Je crains que ce ne soit pas possible. Maître Annet est très occupé pour toute la journée. Quelle est cette affaire qui ne peut pas attendre, monsieur? Ah ben, vous me faites mal, non? Toi aussi, tu leur fais mal, hein? Toi aussi, tu leur fais mal. Et vous êtes dingue! Qui c'est qui est dingue? C'est fini, c'est que tu as tout vérifié, tu contrôles tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais récupérer mon dossier. Oui. Chaque fois que j'ai une affaire importante, il faut absolument que tu mettes ton grain de sel. C'est normal, on travaille ensemble. Hein. Moi, j'ai reproché de jeter un œil sur mes dossiers, de me conseiller. Il faudrait que vous passiez à mon étude afin de régler les détails de la succession. Succession? Toujours des paperasses. Il faut mettre les choses en règle. Vous héritez de la maison en succession directe, vous et votre frère. Seulement, il faut savoir si vous désirez vendre ou si vous voulez la prendre en charge. Je vous rappelle que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les autres héritiers décident de vendre, ou même un seul héritier, vous ne pouvez pas refuser. Je sous-signais Marie-Louise Agnès Charlotte Parmentier Méran, épouse de Louis Mathieu Méran, et en présence de maître Jacques Bassot, mon notaire qui servira de témoin s'il est requis par les autorités légales, certifie avoir tué Franck Balit dans la nuit du 16 octobre 1982. C'est pas vrai. Taisez-vous. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 500 000 francs. Nouveau. Et pourquoi faire? N'importe quoi, mais avec M. Brulebois. Non, enfin, voyons, c'est une plaisanterie. Voilà. Alors, si vous pouvez parapher devant les lignes rayées et signer en bas de la page, s'il vous plaît. Gardez le stylo. Vous savez, chez les notaires, on aime la paperasse. Voilà, ce sont les 0,25% de frais d'enregistrement à votre charge. Et si vous pouvez faire un chèque à l'ordre de la chambre de recouvrement et d'adjudication des notaires de Paris. Oui, mais qui c'est, Popino? Popino, c'est le notaire. Et le petit mec, là, qui est tout seul dans son costume, tu vois, c'est le clerc du notaire. Ah, faut tout expliquer. Alors là, c'est pas cher. Le tennis, c'est par là. Maître Lavoisier, Lui-même. inspecteur Lavardin, police judiciaire. Je sais. Je peux vous voir un instant? Attends-moi une minute. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours seulement, vous avez signé dans mon bureau un contrat de mariage qui, à la demande de notre regretté M. Katz, établissait une communauté universelle. Je lègue un quart de mes biens à Adèle Laborie, l'amie patiente de mes dernières années. Et c'est signé Elisabeth Marie Vieuzac. Un quart du tout. Vous vouliez utiliser la force pour faire déguerpir les cuneaux de leur maison? Mais pas du tout, nous avons fait des propositions. Menteur! Ça suffit, je m'en vais. Non, non, vous ne vous en allez pas! Allez, vous me lâchez! Vous me lâchez! Allez, vous me lâchez! Non, vous ne vous en allez pas! Allez, vous me lâchez! Un jour, un ami à moi s'est noyé dans un lavabo. Osé? Il y a un monsieur ici. Alors, Max Skinner. The vigneron makes the wine and the estate owner maintains the property. Mr. Skinner? Yes? Attention, troisième et dernier feu. À 1 million. Oh, ils sont en train de me stresser. Pas de regret. 1 million. Pour Madame, badge numéro 17. Adjugé à Madame, 1 million. Non, mais j'ai rien dit, là. T'as rien dit? Tiens, voilà pour qui t'arrives. Mais là, elle comprend pas quand même. Elle comprend pas. Écoutez, Cresville. Tu vas dire, tu vas les appeler les Américains. Non, c'est pas possible. Si tu vas appeler les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non, non. Oh, que tu t'es trompé. Non, mais c'est trop tard de le faire. Et pourquoi c'est trop tard? Parce qu'aux States, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il existe un article qui stipule, qui raconte. Ouais. Qui raconte quoi? Un article, non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, je vous dis, bordel! C'est foutu, je veux dire, il y a des lois, merde!